Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Vers de nouveaux horizons. L'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marqué. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Aujourd'hui, nous sommes chez nos voisins à Saint-Gervais pour découvrir les expositions d'Archipel Art Contemporain. Avez-vous déjà entendu parler du sang des glaciers ? Il ne s'agit pas réellement de sang, mais d'un phénomène où des micro-algues rouges naissent et se multiplient. Ces algues créent des nuées rouges qui contrastent avec la blancheur des glaciers. L'artiste Charlotte Gauthier-Ventour, invitée en résidence à Saint-Gervais, travaille depuis plusieurs années sur le vivant et s'intéresse plus précisément aux micro-organismes liés à l'eau. On rencontre aujourd'hui Emma Legrand, directrice culturelle de Saint-Gervais et directrice d'Archipel Art Contemporain, qui nous parle de ce projet intitulé Bloom. Alors Charlotte Gauthier-Ventour, elle a été invitée à venir en résidence sur un appel à projet et dans lequel elle présentait vraiment une volonté de faire des recherches sur l'apparition de ces micro-algues qui se teintent de rouge et qu'on voit sur les glaciers entre 1000 et 3000 mètres d'altitude. Elle s'est intéressée particulièrement à cela dans le cadre de son travail, puisqu'elle elle s'intéresse aux micro-organismes et puis également à toute cette formation autour de la montagne. Elle est originaire aussi de la région. Donc voilà, il y avait un intérêt particulier autour de ces problématiques-là. Et donc dans sa note d'intention, elle proposait aussi de travailler avec des chercheurs du CNRS qui travaillent actuellement sur l'observation de ces micro-organismes et de tout ce vivant qui peuple les glaciers et qui est encore très méconnu du public. C'est vraiment une recherche très récente. Et donc, elle, s'intéressant vraiment depuis quelques années à l'histoire aquatique des Alpes, à l'histoire des écosystèmes et leur mémoire. Elle a proposé un projet pour la résidence à la Maison Forte de Haute-Tour qui accueille depuis près de 10 ans des artistes chaque année en résidence qui viennent travailler sur le territoire en s'inspirant du paysage, de l'histoire des lieux, des collections aussi des musées de Saint-Gervais, voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les algues rouges ? Qu'est-ce que c'est en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on dit algues rouges, mais ce sont des algues vertes qui deviennent rouges en étant touchées par les UV du soleil. Donc quand elles affleurent les glaciers. Et donc c'est un phénomène qui est observé au moins depuis plusieurs siècles. On a des traces d'Horace Bénédicte de Saussure qui en fait mention dans ses voyages dans les Alpes. Et ce sont en fait des micro-algues qui retranscrivent, qui permettent de comprendre l'histoire de la formation des Alpes au moment où elles étaient encore sous l'océan, avant leur immersion des eaux. C'est des algues qui datent en fait de cette période océanique, si je puis dire. Oui, en tout cas, qui sont des résidus de cette histoire et qui sont encore conservés dans les glaciers. Et donc, au moment où, avec la fonte des glaces, le glacier étant toujours en perpétuel mouvement et vivant, finalement, on pourrait dire, elle se colore de une teinte un peu rosée-rouge, presque, donc qu'on appelle le sang des glaciers. C'est vraiment cette impression-là, et qui la rend visible. Auparavant, elle n'est pas visible. Et est-ce que tu peux nous dire comment Charlotte Gauthier-Ventour a retranscrit ses recherches sous forme plastique ? Alors, Charlotte, elle travaille beaucoup à partir d'une algue qui s'appelle l'agar-agar. Elle vient proposer des installations, des formes de relief, et c'est ce qu'elle a proposé dans l'installation, dans cette salle d'exposition à la Maison Forte de Haute-Tour. Alors, en tant que visiteur, on est plongé déjà dans une atmosphère teintée de rose, rouge, ocre, qui évoque du coup toute cette couleur et ce qu'on peut observer quand on se trouve sur un évé où il y a cette algue qui s'appelle Sanguina nivaloides, je n'avais pas donné son nom. Et donc, elle a travaillé sur vraiment une atmosphère colorée.
Et ensuite, avec plusieurs pièces, dans l'entrée, une installation qui s'appelle Blooming Mountains, qui évoque les plans reliefs qu'on peut observer, voilà, qu'on a l'habitude de voir dans nos maisons, et là qu'elle a teinté avec différents pigments aussi naturels, et qui évoque à la fois ces effets rosés de cette algue sanguina, mais aussi les paysages plus verts ou ocre qu'on observe. Dans la pièce principale au centre, une installation qui s'appelle Neve, et donc qui là a évolué tout au long de l'exposition. Au vernissage, c'était une sorte de grande plaque, grande étendue d'eau blanche teintée de rose, vraiment comme si on avait un névé avec cette algue qui nous était présentée. Et donc c'est toujours cette algue, l'agar-agar, qu'elle a utilisée, donc qui s'est rétractée au fur et à mesure des semaines pendant l'exposition, qui s'est aussi qui est venue avec les végétaux, en tout cas les pigments qu'elle a utilisés se sont transformés, ont donné des taches de moisissure, des colorations différentes qui, voilà. C'est un peu une matière vivante, une installation qui donc a évolué et maintenant qui s'est stabilisée, qui forme du coup des sortes d'immersion comme ça de cette algue, des formes de relief qui évoquent aussi la fonte des glaciers et la diminution de ces plans glaciaires. Et en pendant, on a une œuvre, une sorte de gourde, une fiole qui permettrait de récolter ces algues. Et c'est ce qu'évoque aussi Charlotte à travers ça, le travail qui est fait par les scientifiques du CNRS et notamment du consortium de scientifiques qui s'appelle Alpaga, la mission Alpaga. Le 4 octobre à 18h30, ne manquez pas un rendez-vous à la Maison Forte d'Hautetour, une conférence avec le chercheur au CNRS, Éric Maréchal, spécialiste des algues rouges. Et jusqu'au 30 octobre, vous pouvez encore visiter sur demande l'exposition de l'artiste Noémie Goudal dans le remarquable espace de Pilpon. Une installation immersive déroutante, prenant pour point de départ l'image d'une forêt primitive en train de brûler. À travers ces vidéos, l'artiste manipule magistralement l'image et bouscule notre perception du sujet. Alors nous sommes dans l'espèce d'exposition Pilpon Expo, qui accueille jusqu'au 17 septembre une installation de Noémie Goudal intitulée Post-Atlantica, et dans lequel elle revient à travers son travail sur l'histoire des paysages, que ce soit leur histoire géologique, l'histoire de leur formation, et même en s'appuyant aussi sur des recherches récentes scientifiques. Donc vous avez 2 vidéos qui présentent une plutôt un paysage primaire qui vient disparaître au fur et à mesure que les flammes le ravagent, qui s'appelle Beyond the Deep South, et en pendant une vidéo plutôt liée à l'histoire de la formation des premiers paysages et des continents, qui s'appelle Inal Exal, et là qui est plus dans une atmosphère aquatique. Et également sont présentées en pendant 2 photographies issues de sa série Mountains, qui là revient également sur l'histoire de la formation de ces paysages, son observation et aussi les aménagements qui ont pu être proposés. Donc c'est un très beau travail photographique qui entre en résonance aussi avec le lieu et son architecture qui est assez particulière, tout en béton brut. Et finalement, le choix de cette installation, est-ce que ça a un lien qui paraît assez logique avec les actualités de ce qui se passe, surtout en cette période estivale ? Alors c'était une volonté de... Alors disons que le travail de Noémie Goudal, et elle telle qu'elle en parle, c'est pas forcément une première approche écologique. C'est vraiment plutôt un jeu entre la réalité scientifique et la fiction créative. Mais il est vrai que ces vidéos entrent fortement en résonance avec l'actualité de cet été et des étés précédents aussi, et de ce qu'on peut observer, de la transformation de cet environnement, de notre environnement. Mais le premier enjeu, l'invitation qui a été faite à Noémie Goudal avec par Image Passage et Archipel Art Contemporain, c'était de proposer de parler des paysages dans ce lieu qui est Pilpon, qui devient une sorte d'écrin, qui est lui-même inséré dans un paysage grandiose où on peut observer notamment le Mont Blanc.
Retrouvez toutes les informations sur saintgervais.com à la rubrique Fêtes et manifestations.